Allez, on y va sur l'analyse de vos matchs. Les gars, on va démarrer par le groupe du Real. Polo, l'Union Berlin, malheureusement, en Ligue des Champions, ça ne marche pas. Hein. Ah bah il n'y a pas qu'en Ligue des Champions, parce que c'est la 9e défaite à la suite. Donc c'est Donc pas on va la pas question avoir de la Lens Berlin en 8e, c'est pas possible ça. C'est pas la Non, question c'est mal de la compétition. Paradoxalement, la presse allemande est assez contente, entre guillemets, de la prestation, tellement le club va mal en ce moment, ils sont en crise. C'est 3 J'étais la matchs, semaine 3 dernière défaites, hein, avec l'Union eux. Berlin. Hein. Pardon? Je disais, c'est 3 matchs, 3 défaites en Ligue des Ouais, Champions. 3 matchs, 3 défaites. C'est la bonne nouvelle qu'ils ne sont pas pris un but à la 94e, parce que c'était l'habitude qu'ils avaient prise lors des 2 premières rencontres. La semaine dernière, j'étais à Berlin. J'avais notamment discuté avec Christopher Trimmel, le capitaine, et il y avait un petit peu une forme d'optimisme BA, alors que moi, je parlais un petit peu de la banalité de la défaite. La rencontre de ce soir est quand même très très moyenne pour un niveau Ligue des Champions. Il y a très peu d'occasions de part et d'autre. Côté Union Berlin, offensivement, il n'y a rien. Et moi, ce qui m'embête, c'est que maintenant, défensivement, ça s'est encore vu ce soir, vers la 55e, 60e, ils se mettent à balancer des gros ballons devant. Et ce qui faisait la grande force de l'Union, ça ne marche pas. Et ben, il y a du talent aussi du côté de Naples. Guevara a fait un festival à la 65e minute, si je me rappelle bien, et ça a fait un 0. Comme l'Union est incapable de produire du jeu en ce moment, est incapable, même en faisant des changements, d'essayer de revenir au score, ben, ça fait une défaite supplémentaire. J'ai envie de dire, l'Union continue de creuser, mais j'ai presque envie de dire que c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Il faut revenir en Bundesliga, il faut prendre des points en Bundesliga et arrêter surtout cette série qui quand même est historique maintenant. Pendant ce temps-là, Naples donc gagne. Je précise que dans ce groupe, Johan, le Real à 9 points et Naples 6 à mi-course, on va dire. Donc c'est bien parti aussi pour les Napolitains pour la qualif quand même. Johan. Oui, je vais être encore moins sympa que Polo. Je vais pas dire que c'était un match très moyen, je vais dire que c'était un match très mauvais. C'est vraiment une purge totale. C'était vraiment, fallait lutter pour regarder ce match. Hein, vraiment, il y avait rien de bon techniquement, c'était affreux. Alors la pelouse a sans doute pas aidé parce que le ballon il rebondissait, c'était un kangourou, c'était plus un ballon. Mais honnêtement, c'était pas bon quoi. Alors, côté Napoli, on va mettre en avant un peu le fait d'avoir toujours essayé dans le match de construire quelque chose, d'accélérer via les côtés, de gagner des 1 contre 1, d'essayer d'étirer un peu cette défense à 5, mais bon, c'était pas génial, hein. Ils se sont créés peu d'occasions. Guevara a fait un exploit et c'est très bien parce que dans ce genre de match, quand tu peux t'en remettre à une individualité de ce talent-là, bah, c'est très bien. Moi, le joueur qui m'a le plus plu, c'est même pas Guevara d'ailleurs, c'est Nathan en défense, qui progresse vraiment de manière très très intéressante, qui allie à la fois l'agressivité, la couverture, qui est assez mobile. Ballon au pied, il fait encore quelques petites erreurs, mais il y a des choses quand même intéressantes. Donc non, c'était vraiment pas un bon match. Et Naples sera très content d'avoir 3 points et d'essayer de refaire la même chose dans 15 jours à domicile parce que on avait un peu idée que c'était sur cette double rencontre qu'allait jouer pas mal de choses pour le Napoli. On va parler du Real dans quelques secondes, Fred, mais Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Julien, parle-nous d'Arsenal qui a gagné ce soir à Séville 2 buts à 1. De Lens. Hein. Eh oui. Ouais, une belle victoire pour eux, hein, même s'ils se sont fait un peu peur en fin de match quand Séville a poussé après être revenu à 2-1. Mais les deux buts d'Arsenal, le premier de Martinelli sur un super mouvement de Gabriel Jesus qui se retourne entre Goudelli. Extraordinaire. Comment il se retourne entre Goudelli et Soumaré avant de passer le ballon en profondeur pour Martinelli qui avait eu une occasion plus tôt pour ouvrir le score et qui là dribble Nyland pour aller marquer. Et puis le deuxième, magnifique aussi de Gabriel Jesus qui vient de marquer dans les trois premiers matchs de cette phase de poule pour Arsenal. Ensuite, ça a été un petit peu compliqué vers la fin. C'était un petit peu tendu. Séville a mis des centres dans la surface. Raya a fait 1 ou 2 erreurs. Mais au final, je trouve que c'était assez positif comme victoire pour Arsenal. Arteta était très content après le match, malgré un début de blessure pour Gabriel Jesus. C'était vraiment très intéressant. Bon, et Arsenal fait le aussi but un de Gabriel pas, Jesus. un pas vers la qualif. Ouais, il est beau celui-là. Non, mais c'est surtout le mouvement. Lucarne, magnifique. Ouais. Sur le but de Martinelli, comment il se retourne et qu'il met la balle en profondeur, c'est un chef-d'œuvre de place. Franchement, le mouvement est sublime, quoi. Ouais. Mais il fallait, parce que Séville est une équipe quand même qui va un petit peu mieux quand même. Hein.
par rapport à ce qui était au début de saison. Ils ont pris un point contre le Real ce week-end. Ouais, ils perdent. Contre le Real, c'était bien. Là, ils ont bien joué, mais ils perdent. Ils sont mieux, quoi. Ils sont... Mais c'est-à-dire qu'il faut voir d'où ils viennent. Hein. Mais c'est pas mal. Et puis franchement, David Raya, troisième gardien de l'Espagne, l'a sorti au point là, mais il a failli se la mettre. Enfin, c'était à 2 doigts de l'égaliser tout seul. Enfin, il est passé à côté d'une grave erreur. Franchement, même si Arsenal est une meilleure équipe que Séville, si Séville avait égalisé dans les dernières minutes de ce match, ça aurait pas été du vol. Parce que franchement, j'ai trouvé Arsenal tu vas un peu loin. Tu vas un peu loin. Bah attends, ils ont eu des occasions comme en fin de rencontre, la tête quoi. de Boudel. Ouais. Attends, ils ont mis un peu la pression, mais c'est tout. Il n'y a pas non plus de. Mais t'as vu Raya? T'as vu la sortie de Raya, comment elle est horrible? Oui, là, mais c'est la sortie, mais c'est pas une occasion. C'est lui qui se rate sur une sortie, c'est un centre. Il met le point, ça passe au-dessus de la barre, mais ça peut être dedans. Enfin, tu vois, je veux dire. Non, mais. Oui, mais c'est pas une vraie occasion en soi, si tu veux. Ils n'ont pas été en difficulté non plus. Arsenal a souffert les dernières minutes. C'est-à-dire que Séville, qui est une équipe qui est à la rue, aujourd'hui, peut être compétitif face à une équipe qui est infiniment meilleure qu'elle. Tu vois, donc moi, j'ai pas trouvé Séville ridicule ce soir. Alors, le temps de Julien est compté, donc disons un mot de Manchester United, avec Maguire, qui pour une fois ne se fera pas insulter ce soir, parce qu'il a marqué le but de la victoire quand même. Et Onana, qui redevient le grand Onana, Julien. Ah, J'entends pas. Ah bah ça a coupé. Oui. On a perdu Julien. Bon, on le retrouvera dans quelques instants. Bon, du coup, revenons au Real, Fred. Je passe d'un groupe à l'autre. Hein. Mais revenons au Real qui gagne à Braga. Apparemment, ça n'a pas été si facile que ça. Non, mais bon, c'est 3 matchs, 3 victoires pour le Real Madrid qui a 9 orteils en 8e de finale de Ligue des Champions, quoi. Donc, ça n'a pas été facile parce que Braga est une équipe courageuse. Bien entendu, c'est incomparable avec l'effectif avec celui du Real. Mais il a fallu un Real sérieux, un Real engagé, avec, et ça c'est la bonne nouvelle parce qu'il y a le Classico samedi, le vrai retour de Vinicius depuis sa blessure. C'est vraiment son meilleur match depuis le retour de blessure. Il a été excellent. Il n'a pas marqué, mais il fait la passe sur notamment le but de Bellingham qui est magnifique. Sincèrement, ce Real-là, on va dire, c'est un Real qui a fait le boulot dans des conditions pas faciles, sur une pelouse qui n'était pas facile. Et voilà, après, ce qu'on demande au Real en phase de poule de Ligue des Champions, c'est de terminer premier sans se faire peur. Et ben là, c'est 3 matchs, 3 victoires. Et le Real. Et comment il va, monsieur, un but par match? Il a marqué encore, hein, Jude. Alors simplement, toutes les Madrilènes, les Madridistes. Non, mais son destin était quand même pas d'être un mec à un but par match, quoi. C'est hallucinant ce qui se passe. 3 matchs de Ligue des Champions, 3 buts. C'est incroyable ce qui se passe avec lui. Alors, une petite alerte parce qu'il a dû sortir en fin de match par précaution parce qu'il avait un petit peu mal à l'adducteur gauche. Donc, automatiquement, à quelques jours du Classico à Barcelone, tout le madridisme retenait son souffle, comme on dit. Mais Carlo Ancelotti a dit voilà, il était un peu cargado. Je ne sais pas comment on dit en français quand tu as l'adducteur chargé. Je sais pas ça tombe bien, c'est moi en ce moment. C'est ça, je sais ce que c'est. Chargé, tu vois, t'es pas blessé, mais il est un peu chargé, quoi. Voilà, ça tire, quoi. Ça tire un peu. Ça tire, ouais, ça siffle un peu, disent, mais c'est même pas que ça siffle. L'adducteur qui siffle, ouais. Mais siffle, c'est déjà pré-blessure. Quand ça siffle, c'est un peu pré-blessure. Là, c'était un petit peu dur, quoi, ce soir, mais il sera bien là contre le Barça. Mais sincèrement, cette équipe du Real, alors c'est pas brillant, mais c'est compétitif, quoi. Et c'est ce qu'on demande aussi à ce moment-là de la saison, quoi. Donc, mais ce que je dis ce soir, s'ils prennent 2-0 à Barcelone samedi, ça vaudra plus, quoi. Parce que c'est le match. Un Classico ce week-end. Ouais, samedi à 16h15. Et t'as pas commencé ton intervention par ça? Bah non, parce que là, bonjour, hola chico, je m'appelle Fred Armel, Classico samedi. Non, parce que c'était hier soir pendant les DDD. Peu importe, chaque soir. Les semaines de Classico, il faut annoncer. Oui, parce qu'en fait, toi, comme tu ne regardes pas le calendrier, il faut qu'on te fournisse notre calendrier, c'est ça? Exactement, c'est l'événement. Ça s'annonce. Le Real a 9 points. Il y a une autre équipe qui a 9 points, c'est le Bayern, les gars, qui est allé gagner à Galatasaray 3-1. Polo, raconte. Alors, je crois que ça doit faire au moins 20 ans que j'ai pas vu le Bayern se faire dominer de cette façon en première mi-temps. Faut tirer un gros coup de chapeau à l'équipe de Gala, qui d'ailleurs c'est sa première défaite depuis le début de la saison.
Ça a été très très compliqué, un pressing de tous les instants. Et en fait, le problème de ce genre de pressing, c'est que comme il y a énormément d'expérience côté bavarois, et ben sur la première occasion bavaroise à la 7e minute, et ben Coman a ouvert le score. Et donc Galatasaray a couru après, a égalisé fort logiquement par un penalty d'Icardi. D'ailleurs, c'est son 15e but en le 16 petit matchs penalty officiels. qu'il a mis, lui. Oh. Pardon? Le Ah péno oui, le qui petit met penalty, oui. Mais La petite panenka en une douce. petite palenka tranquille, ce qui Ouais, fait toujours frémir dans le cas où tu le rates. Mais c'est son 15e but en 16 matchs, toute compétition officielle, et Gala a mis une pâtée, on va dire, au Bayern lors de cette première mi-temps. Or, il y a quelque chose qui est quand même assez impressionnant dans cette équipe bavaroise version Thomas Tuchel, et je trouve que c'est une énorme différence avec celle sous Nagelsmann, c'est que tu as l'impression que c'est une équipe qui est construite, elle n'est pas parfaite, elle est construite pour aller très loin, et elle a beaucoup d'expérience. Et c'est ce qui s'est passé en seconde mi-temps. Évidemment, Galatasaray, parce que quand tu te fais dominer de cette façon, il y a quand même des explications. C'est Galatasaray, tu peux pas jouer comme ça pendant 90 minutes. Et ben, a commencé à baisser de pied. Donc, le Bayern a récupéré le ballon. Et il y a un duo qui s'entend de mieux en mieux en Allemagne, c'est Kane et Musiala. Ça fait chacun marquer un but et fait sa passe. Ça fait 3-1 à la fin. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient complètement coulé à Galatasaray. Et le Bayern, finalement, est très heureux de prendre 3 points. Thomas Tuchel l'a déclaré. Il a dit oui, on a fait une mauvaise première mi-temps. C'est une très bonne équipe en face, etc. Donc, c'était un vrai match piège avec en plus, moi j'aime beaucoup le football turc, mais mais c'est vraiment 9 points, et je crois que c'est la 5e année à la suite où ils ont 3 victoires à la suite. Mais est-ce que la domination de Galatasaray, ça se matérialisait par beaucoup d'occasions nettes avec un gardien allemand qui devait faire Ulreich, alors ça c'est quelque chose qu'on a. Ulreich est presque le meilleur joueur, bavarois depuis quelques matchs. C'est-à-dire que déjà contre Copenhague, il avait fait un arrêt à la Gordon Banks à la 95e. Contre Mayence ce week-end, c'est lui qui évite l'égalisation au début. Et là, quand même, il y a un moment où il sort l'arrêt qu'il fallait. C'est un peu dommage pour lui parce que Manuel Neuer va revenir le week-end prochain. Donc c'est compliqué. Tu le revois là. Oui, on ne sait et pas dans quel état il va récupère revenir. Sa place, c'est direct, c'est comme ça. C'est le début de la saison de ski, c'est pour ça qu'il revient. C'est ça, tout à fait. Il revient, il prend la place, même si l'autre est bon. Ouais, c'est normal, c'est la statue, quoi. C'est le commandeur. C'est la statue, il est indéboulonnable. Mais l'autre chose qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on avait un Leroy Sané qui était extraordinaire depuis le début de la saison, qui était dans la forme de sa vie et qui depuis 2-3 matchs est nettement moins bien et qui recommence à nouveau à baisser la tête et à faire les mauvais choix sur le terrain. Mais sinon, globalement, cette équipe du Bayern, c'est peut-être pas la plus grande équipe qu'on a vue des 10-15 dernières années, mais il y a un côté réalisme qui me semble à noter. Ok. Bon, très bien. Et le Bayern donc à 9 points. Je le rappelle, c'est Galatasaray, deuxième de la poule devant Manchester quand même. Donc ça va être chaud. Ouais, mais je te dis, je vois plus Galatasaray sortir de ce groupe que Manchester United, qui ce soir devait rendre hommage à Bobby Charlton. Exactement. D'ailleurs, j'espère qu'on retrouvera Julien Laurence dans quelques instants. En attendant, un mot du groupe de l'Inter qui a battu le Salzbourg. Il faut qu'on parle de la Real Sociedad également dans quelques instants. Pardon. Inter Salzbourg. Benfica, ils ont fait 3 défaites, 3 matchs. Hein, Benfica. Alors que quand même l'année dernière, c'était une très très belle équipe. Et je crois ouais, exactement. 3 défaites en 3 matchs. Ouais, 0 points. Alors l'Inter d'abord. Ouais, Fredo, on s'est compté quand même. Non, mais c'est pour que ce soit plus clair. L'Inter, l'Inter a fait un match moyen même. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu cette équipe de Salzbourg aussi inspirée. J'ai vu des matchs de championnat, j'ai vu des matchs de Coupe d'Europe ces derniers mois. Je les trouvais assez quelconques finalement. Et là, je les ai trouvés très intéressants avec le petit Gluck qui est vraiment un joueur... Le petit Gluck. Ouais, qui a 19 ans et qui va être un joueur très très intéressant, je pense, qui a fait beaucoup de mal à l'Inter, qui a marqué, mais au-delà même de son but, toujours entre les lignes, à embêter un peu tout le monde et à amener du danger. L'Inter a fait, oui, un match moyen. Je suis pas persuadé qu'un match nul aurait été totalement immérité, par exemple. Le fait est que tu as quand même des joueurs qui sont majeurs devant et qui sont capables de faire la différence. Pour le moment, la phase de groupe de l'Inter me convainc pas particulièrement. J'avais pas aimé leur match à la Real Sociedad et c'est un miracle qu'ils accrochent le match nul. Contre Benfica, ils avaient fait une très grosse mi-temps et une mi-temps un peu moyenne. Là, le match, il est moyen.
Le fait est que pour l'instant, ça passe, donc c'est très bien. La bonne idée serait de gagner à Salzbourg la semaine prochaine et d'être avec 10 points déjà qualifiés. Ça serait la très bonne idée. Et de jouer ensuite la première place avec la Real Sociedad. Mais Lors de la dernière journée. Ouais, c'est ça. Mais on va pas dire honnêtement que les 2 matchs italiens, pour reprendre le Napoli et l'Inter, mais particulièrement enthousiasmés ce soir, hein, loin de là. J'ai même été particulièrement déçu des 2 équipes italiennes, pour être tout à fait honnête. Mais bon, ça fait 2 victoires. Et dans cette phase de groupe, finalement, c'est un mini-championnat qu'il faut savoir bien gérer. Même les soirs où tu es un peu moins bien, où l'équipe te pose des problèmes, bah, il faut savoir prendre les points. Et tu sais que le joueur là, de Salzbourg, là, il prend jamais l'avion. Il n'a pas besoin, Glock. G, 2 L, O, Q. C'est comme ça que ça s'écrit, non? Non, c'est pas grave, passons. Oh putain, c'est vachement... c'est magnifique. Alors, surtout que ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit GLOUKH. Voilà. Cash, exactement. Ah bah ouais, elle tombe, elle marche plus ta blague. Polo, tu le connais, le petit Gluck, comme l'appelle Johan? Non, je le connais, je sais qu'il joue assez souvent, mais si tu veux, le Salzbourg n'est pas dans une forme non plus extraordinaire, quoi. Donc voilà, c'est les résultats de Garage Truber. Okay. Bon, laisse tomber, on les a perdus. Mais non, elle est quand même pas mal. Alors, je dis petit Gluck, hein, parce qu'il fait 1m70, hein, donc c'est un petit format. Ah, d'accord. Sa petite avion, sa piper. Il est con, lui. Bon, la Real Sociedad. Il nous reste quelques minutes exactement. Premier de sa poule, la Real Sociedad, mon petit Fredo, quand même. Ouais, mais est-ce que tu t'y attendais à ça? Bah, il te dit toutes les semaines que le foot espagnol est nul. Ils vont sortir toutes les équipes. Sauf que je dis toutes les semaines. Depuis qu'il a quitté l'Espagne, tout est nul en Espagne. Bientôt, même le jambon, il sera pourri là-bas. Tu vois. Et alors, rassure-toi, ça sera toujours meilleur que le jambon italien. Alors, c'est parce que si tu écoutais un peu plus l'after du lundi, qui est quand même le meilleur moment de l'after de toute la semaine, entre 20h et 22h. Oui. Oui, tu saurais que je dis beaucoup de bien toutes les semaines de la Real Sociedad. Je le sais. Voilà. Donc la Real Sociedad, alors, tu sais, ça fait partie de ces poncifs du football où il faut être 2 équipes pour bien jouer au foot. Franchement, Benfica, il mérite les 0 points. Hein. C'était vraiment très mauvais, Benfica. Et la Real Sociedad, sans faire un match exceptionnel, a montré qu'elle était supérieure et a logiquement gagné. Voilà, avec un but de Brais Mendes. Puis surtout, ils savent manier le ballon, ils savent défendre avec la balle, comme on dit. Et franchement, c'est une victoire finalement très logique. Et j'attends avec impatience le dernier match contre l'Inter pour la première place du groupe, parce qu'il y a, je pense que Johan sera d'accord avec moi, aucun doute que l'Inter et la Real Sociedad seront tous les deux en 8e de finale de Ligue des Champions. Oui, il y a un petit trou dans ce groupe. Hein. Ils ont 7 points pour Sociedad et Inter contre 3 points et 0 pour Salzbourg et Benfica. Et surtout, nous qui avons vu avec Johan tous les matchs, on voit très bien qu'il y a un gros écart entre les deux premiers et les 2 derrière, quoi. Donc, non, mais cette Real Sociedad, sincèrement, c'est sûrement l'équipe qui joue le mieux au football en Espagne, et c'était déjà en partie le cas la saison dernière. Donc, avec un petit peu plus de réussite là au niveau des buts, ça fait quelque chose de sympathique du côté du Pays Basque. Bon, après, on verra jusqu'où ils sont capables d'aller, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. On est au début de saison. L'an dernier, ils finissent 4e du championnat, et il n'y a aucun doute que la Real Sociedad devait aller en Ligue des Champions. Fred, il pleure sur ses Espagnols, mais l'Atlético, ils sont leaders avant le match de demain. Ouais. Barcelone aussi, finalement, pour l'instant, on a eu. À part Séville, quoi. Ouais, à part Séville. Après, il faut quand même reconnaître que les tirages espagnols, à part Séville, étaient plutôt bons aussi. Donc, ce qui n'était pas normal, c'est d'avoir le Barça. Excuse-moi, Séville, en quoi le tirage est mauvais entre Lens, qui joue jamais la Ligue des Champions, il y a Lens. Il y a Lens. Voilà, pardon, Fred. Non, mais Séville n'est pas bien. Donc, Séville est à sa place. Et Séville, on se dit à Séville ce soir que même ça sera très compliqué d'accrocher la 3e place. D'ailleurs, je ne le veux pas parce que le dernier match, c'est Lens-Séville. Oui, on avait compris. Et que Lens peut. Voilà, c'est. Il y a même un scénario qui peut faire que Séville est quasi éliminé avant de venir à Lens au dernier match. Hein. Oui, bien sûr. Oui, ils perdent à Londres, logique. Ils ne gagnent pas à Eindhoven. Ils se retrouvent avec 3 points. Et voilà. Et nous, les 3 points, et on est qualifié 2e derrière Arsenal. Donc, non, ça peut être bien. Non, mais sur le reste des Espagnols, c'est vrai que. Non, mais ce qui n'était pas normal, c'est que le Barça soit éliminé 2 années de suite en phase de poule avec des champions. Donc là, ils vont se qualifier, heureusement. Tu as vu le groupe qu'ils ont, c'est normal qu'ils soient là. Et l'Atlético est plutôt bon en Liga. Donc, non, la Liga,
voilà, on n'est pas le niveau d'il y a 15 ans. Ça va un tout petit peu mieux par rapport aux années précédentes, mais ça reste pas, c'est pas flamboyant. Hein. Donc, j'attends avant de redorer le blason de la Liga, puisque je suis quelqu'un d'objectif, comme vous le savez. Et de pragmatique aussi. Et de pragmatique, je vous dirai ça dans quelques mois. C'est-à-dire qu'à partir des quarts de finale, je vous dirai si le foot espagnol forcément, est de quand tu nouveau... auras sorti 80% de tes équipes, tu diras que c'est mieux. C'est logique. Bah, non, mais c'est pas ça. Mais si en quart de finale, tu as 3 Espagnols, bon, bah, je dirais ça va mieux pour le foot espagnol. Non, mais grosso modo, je note, mais c'est parce que vous êtes exigeant, parce que vous avez des championnats meilleurs que les nôtres. Bah mais oui, vous faites beaucoup la fine bouche. Bah non, mais c'est normal. Polo fait beaucoup la fine bouche avec bah le ouais. Bayern qui est très fort et Johan fait également beaucoup la fine bouche avec Naples mais pour une raison ou très simple, l'Inter, c'est mais que- ce sont des équipes qui vont sortir de la poule. Concernant Polo, on peut pas dire que l'enflammade Le caractérise régulièrement. Exactement. Oui, c'est vrai. Ah ouais, C'est ouais. vrai. C'est vrai. Non, mais c'est-à-dire qu'on est exigeant. C'est-à-dire qu'on a tous, comme on commence à vieillir, bon, surtout Polo et moi, et qu'on a vu beaucoup de belles choses. Ah oui, en on vieillissant, a l'enthousiasme devient moins facile, mais je Bah, comprends. non, puis c'est la comparaison. Excuse-moi, moi j'ai eu une époque où les Espagnols battaient tout le monde, où ils gagnaient 80% des coupes européennes pendant 15 ans. Excuse-moi. Ouais, mais quand je c'était vois peut-être ça qui était anormal. Ça, c'est anormal. Oui, mais ça, également- c'est ma barra des médias, comme on dit. C'est mon étalon, mon maître étalon. Ah, d'accord. Donc, Oui. Et en matière des talons, tout le monde Johan, sait que tu t'y Polo, connais. un truc à rajouter? Non, très bon arbitrage de François Le Texier lors du match de l'Inter, par exemple. Voilà. Très bien. Ah, bon, À signaler. Juste Fofana, là, la supposée super pépite de Chelsea prêtée à Union Berlin, là, qui a refusé de serrer la main du coach Fischer en sortant à la 70e minute alors qu'il ça, était c'est pas devant lui. J'espère qu'Union va lui prendre un billet retour très rapidement. c'est l'enthousiasme de Polo. Et Berlin-Londres, en plus, Polo, ça peut se faire dans un vraiment low cost bien pourri. Tout à fait. Voilà. Merci des les ailes au gars. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez, ciao les gars. Deux infos pour finir. Vous dire. Julien Laurent c'est de retour, tiens. Ah bah, ça sert plus à rien. Hein. Bah non, il nous Il a reste 2 qu'à minutes. rester pour la libre antenne, tiens, avec Non, les mais autres là. quand même, je voulais qu'il nous Avec dise Nico, Tib et Ous. 1 minute sur Manchester United quand même. Julien, Onana de retour et Maguire, héros du soir. Incroyable, pour une soirée très émouvante aussi, Gilbert, avec l'hommage Eh rendu oui. à Sir Bobby Charlton, bien sûr, au stade, la cornemuse, la minute de silence, respectée, bien sûr, forcément. Et puis après, un match finalement très décevant de la part de United pour la plupart du temps. Ils ont fini par ouvrir le score sur Maguire, tu l'as dit, le héros du soir, lui qui a souvent été plutôt Le malheureux zéro dans ces du matchs-là. Et voilà. Et après un penalty vraiment stupide de la part de Scott McTominay à la dernière seconde du match, et Onana qui sauve devant Jordan Larsson. Onana qui lui aussi, c'est un peu sa rédemption après les erreurs qu'il avait faites contre le Bayern, contre Galatasaray également. Là, c'est lui qui vient gagner ce match aussi pour United, qui avec ces 3 points-là se relance complètement dans la course à la qualification. C'était une fin de match assez incroyable, et les Anglais aiment beaucoup ce genre de clin d'œil en disant peut-être quelqu'un là-haut qui veillait sur eux et qui a fait en sorte qu'ils gagnent, même en jouant pas bien encore une fois. Mais c'est pas grave, il y a le derby contre City ce week-end, dimanche après-midi, et là, il fallait vraiment gagner. Et même si t'as pas bien joué, tu prends les 3 points et tu respires beaucoup, beaucoup mieux ce soir si t'es Ten Hag et les joueurs de Manchester United.